Mon nom est Erika Marlowe. Je n'aurais jamais pensé partager cette histoire, mais après ce que Jésus m'a montré lors de mon expérience de mort, j'ai réalisé que je n'avais pas le choix. Ce que j'ai vu était trop important pour que je le garde pour moi, surtout compte tenu des temps dans lesquels nous vivons. Tout s'est passé le 12 octobre 2023. Je rentrais chez moi après mon service d'infirmière à l'hôpital Saint-Maries. La journée avait été longue, et j'avais hâte de retrouver mon mari et nos 2 enfants. La dernière chose dont je me souviens, ce sont des phares venant droit sur moi sur cette route détrempée par la pluie, puis tout a changé. Les médecins ont plus tard dit à ma famille que j'avais été cliniquement morte pendant 7 minutes et 23 secondes. Mais là où je suis allée pendant ces minutes, cela m'a semblé une éternité. Et ce que Jésus m'a révélé sur la grande tromperie à venir, sur la manière dont les gens accepteront la marque sans même s'en rendre compte, continue de me bouleverser profondément. Juste après l'impact, je me suis sentie flotter au-dessus de mon corps. Je pouvais voir les ambulanciers s'affairer désespérément pour me ranimer, mais je ne ressentais ni douleur, ni peur, juste une paix profonde. Je les ai regardés charger mon corps brisé dans l'ambulance, leurs gestes urgents mais maîtrisés. L'un d'eux, un jeune homme au regard bienveillant, murmurait une prière en travaillant. Je voulais lui dire que tout allait bien, que je ne ressentais plus aucune souffrance. Mais bien sûr, je ne le pouvais pas. C'est alors que tout autour de moi s'est empli de lumière. Ce n'était pas une lumière du soleil, ni une lumière artificielle. C'était une lumière vivante, pure, qui semblait venir de partout et de nulle part à la fois. La scène des ambulanciers s'est estompée et je me suis sentie être attirée vers le haut, entourée par cet éclat indescriptible. C'est à ce moment-là que j'ai entendu sa voix. « Erika », a-t-il dit. Mon âme a tremblé de reconnaissance. C'était Jésus. Même si je ne pouvais pas voir son visage clairement au début à cause de la lumière intense, je savais, au plus profond de mon être, que c'était lui. Sa présence était empreinte d'un amour et d'une autorité telle que des larmes ont coulé sur mon visage spirituel. Lorsque mes yeux se sont habitués à la lumière, j'ai pu le voir plus distinctement. Son apparence était à la fois familière et indescriptible. Son regard était rempli d'un amour et d'une sagesse d'une profondeur infinie. À cet instant, je me suis sentie totalement connue, totalement comprise. Chaque péché, chaque doute, chaque peur que j'avais eue était mis à nu devant lui. Pourtant, son amour restait inébranlable. « Mon enfant, dit-il, je t'ai amené ici pour une raison. Ce que je vais te montrer doit être partagé avec mon peuple. Beaucoup dorment encore, et la tromperie qui vient est plus grande qu'ils ne l'imaginent. J'ai alors trouvé la force de parler, mais pas avec des mots physiques. Seigneur, ai-je dit, je ne suis qu'une infirmière, qui voudra m'écouter ? Son sourire était doux, mais ferme. J'ai toujours utilisé les humbles pour confondre les sages. Ne t'inquiète pas de qui écoutera. Ta tâche est de témoigner de ce que je vais te montrer. Je me chargerai du reste. À ces mots, Jésus prit ma main, et soudain, nous nous sommes retrouvés dans une rue de ville qui semblait ordinaire. Pourtant, au fond de moi, je savais que nous étions en train de voir des événements du futur proche. Tout semblait presque identique à notre monde d'aujourd'hui, mais il y avait des différences subtiles. Regarde attentivement, m'ordonna Jésus, et vois comment l'ennemi trompera même les élus, si c'était possible. La scène devant nous était animée. Les gens marchaient, vaquant à leurs occupations quotidiennes. Mais il y avait quelque chose de différent chez eux. Tous semblaient interagir avec la technologie d'une manière beaucoup plus intégrée que ce que j'avais jamais vu auparavant. J'ai observé une femme entrer dans un café. Elle n'a sorti ni téléphone, ni carte pour payer. Elle a simplement passé sa main devant un capteur, et la transaction a été validée. Sous sa peau, une petite lumière a brièvement brillé. « Seigneur, ai-je demandé, est-ce la marque de la bête ?» « Non, répondit Jésus, ceci est ce qui précède. Regarde comment la tromperie se met en place. » La scène a changé, et j'ai vu des images défiler rapidement, montrant comment cette technologie avait été progressivement introduite à travers le monde. Tout avait commencé de manière anodine. De minuscules puces implantées pour remplacer les cartes bancaires, les clés de maison et les dossiers médicaux. Tout le monde les adoptait, y compris les chrétiens, les voyant comme de simples outils pratiques pour la vie moderne. J'ai regardé des congrégations entières d'églises embrasser cette innovation sans la moindre hésitation. Elles l'utilisaient pour accéder à leur Bible numérique, pour faire des dons en ligne, et même pour s'enregistrer aux événements religieux. Personne ne posait de questions, car cela n'impliquait ni culte, ni allégeance apparente à quoi que ce soit. Ce n'était la technologie, ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Observe, dit Jésus, sa voix emplie de gravité. Vois comment l'ennemi introduit d'abord des choses qui paraissent inoffensives, voire utiles. Satan sait qu'un changement brutal alerterait mon peuple. Il préfère avancer lentement, progressivement, comme un serpent qui s'enroule autour de sa proie. La scène continuait de se dérouler sous mes yeux. La technologie devenait de plus en plus sophistiquée, de plus en plus intégrée au quotidien.
Bientôt, ces dispositifs se mirent à surveiller la santé des gens, à prédire des maladies avant même qu'elles ne surviennent, et même à réguler le sommeil et l'humeur des individus grâce à des ajustements biochimiques subtils. Jésus remarqua mon étonnement face à ces avancées et me dit doucement: « Souviens-toi, mon enfant, que tout ce qui brille n'est pas or. » L'ennemi sait comment emballer ces tromperies dans des apparences séduisantes. J'observais alors des parents faire implanter ces dispositifs à leurs enfants avec enthousiasme. « C'est pour leur sécurité, disait-il. Nous pourrons toujours savoir où ils sont, surveiller leur santé, nous assurer qu'ils sont en sécurité à l'école. » Cette technologie était particulièrement destinée aux enfants, présentée comme un moyen de les protéger dans un monde de plus en plus dangereux. « Seigneur, dis-je, je comprends à quel point tout cela semble bénéfique. Comment pouvons-nous avertir les gens contre quelque chose qui semble apporter tant de bien ?» Jésus me regarda, une profonde tristesse dans les yeux. « C'est précisément pour cela que cette tromperie est si efficace, répondit-il. L'ennemi sait que mon peuple rejetterait quelque chose d'évidemment mauvais. Alors, il vient comme un ange de lumière, apportant des solutions aux problèmes du monde, promettant une vie meilleure. Je vis alors comment cette technologie commença à influencer subtilement le comportement des gens. Ceux qui possédaient ces implants en devinrent progressivement dépendants pour tout, la gestion de leurs émotions, la prise de décision. Les dispositifs leur suggéraient quoi manger, quand dormir, avec qui passer du temps, et même ce qu'ils devaient penser sur certains sujets. « Regarde ceci attentivement », m'ordonna Jésus, attirant mon attention sur une famille en train de dîner. Les parents et les enfants étaient assis ensemble, mais quelque chose clochait. Leur conversation semblait artificielle, leurs émotions mesurées et contrôlées. Les dispositifs influençaient subtilement leur humeur, leurs pensées, leur personnalité même. « Ne voient-ils pas ce qui leur arrive ?» demandai-je, le cœur brisé. « Ils ne voient que les avantages », répondit Jésus. « Ils voient une meilleure santé, plus de stabilité, plus de commodité. Mais ils ne réalisent pas qu'ils échangent leur libre arbitre, leur capacité à me choisir librement, contre ces conforts temporaires. » La vision changea, me montrant différentes scènes à travers le monde. J'observais comment cette technologie était introduite différemment selon les cultures, mais toujours avec le même objectif sous-jacent: créer une dépendance et prendre le contrôle. Dans certains endroits, elle était promue par les systèmes de santé. Ailleurs, par des incitations financières. Dans d'autres, par la pression sociale et la peur d'être laissé pour compte. Mais partout, le message était le même. Ceci est le progrès. Ceci est nécessaire. Ceci est bon. Je vis aussi comment ceux qui remettaient en question cette technologie étaient mis à l'écart. On les traitait de conspirationnistes, d'anti-progrès ou simplement de peureux face au changement. Même dans les églises, ceux qui exprimaient des inquiétudes étaient souvent rejetés comme paranoïaques ou manquant de foi en la protection divine. Jésus soupira et cita l'Écriture. « Mon peuple périt par manque de connaissance. Ils ont oublié que je leur ai dit d'être prudents comme des serpents et purs comme des colombes. Ils ont embrassé la sagesse du monde et ont oublié la sagesse d'en haut. » La vision changea encore. Je vis comment cette technologie affectait le développement des enfants. Ceux qui grandissaient avec ces implants montraient des différences subtiles, mais significatives, par rapport à ceux qui n'en avaient pas. Leur capacité à penser de manière indépendante, à ressentir des émotions authentiques, à être sensible au spirituel, tout cela était affaibli. L'ennemi cible les jeunes, expliqua Jésus, car ils acceptent sans question ce que leurs aînés pourraient examiner avec plus de prudence. Une génération entière est en train d'être préparée à accepter ce qui vient. J'observais alors les systèmes éducatifs se transformer autour de cette technologie. Les enfants étaient enseignés à voir leurs implants comme une partie intégrante d'eux-mêmes, aussi naturelle que n'importe quel autre organe de leur corps. On les encourageait à faire confiance aux conseils de leurs dispositifs au-dessus de leur propre instinct, au-dessus de la sagesse de leurs parents, et ultimement, au-dessus de la parole de Dieu. « Seigneur, dis-je, la voix tremblante, c'est déchirant. Comment peuvent-ils ne pas voir où tout cela mène ? Parce qu'ils regardent avec leurs yeux physiques, et non avec leurs yeux spirituels, répondit Jésus. Ils voient les bénéfices apparents, mais pas le prix spirituel. Ils voient les avantages temporaires, mais pas les conséquences éternelles. Soudain, la scène changea brutalement. Je vis le chaos se répandre dans le monde, des banques en faillite, des réseaux électriques s'effondrer, des chaînes d'approvisionnement s'interrompre. Les gens étaient terrifiés, désespérés, à la recherche de solutions. « Regarde maintenant, dit Jésus, car voici comment la marque sera introduite. » Je vis des dirigeants du monde apparaître sur tous les écrans, annonçant une nouvelle solution. La technologie existante, dont tout le monde dépendait déjà, devait être mise à jour vers un système plus sécurisé. C'est une étape nécessaire pour éviter de nouvelles crises, disait-il. Faites attention, me prévint Jésus. Observe comment il la présente. Les médias promouvaient cette mise à jour comme une simple amélioration de ce qui existait déjà.
Des chefs religieux apparurent à la télévision, rassurant leurs fidèles. Ce n'est que de la technologie, ce n'est pas la marque de la bête. Regardez, elle ne requiert ni culte, ni allégeance à un leader. Alors Jésus me dit, « Maintenant, je vais te montrer ce qu'ils ne peuvent pas voir. » Soudain, je vis le monde spirituel se superposer à la réalité physique. Ce que je vis me glaça d'effroi. À mesure que les gens recevaient cette mise à jour, une obscurité subtile s'insinuait en eux. Ce n'était pas immédiatement visible. Ils pouvaient toujours prier, aller à l'église, lire la Bible, mais quelque chose avait changé. La marque, expliqua Jésus, ne sera pas imposée par la violence au début. Elle sera acceptée volontairement, et même avec empressement. L'ennemi a appris que la persécution ne fait que renforcer mon peuple. Alors, il utilisera la tromperie, faisant paraître cette marque comme une étape naturelle et bénéfique. La vision avança dans le temps. Ceux qui avaient accepté la mise à jour changèrent progressivement. Leurs prières devinrent mécaniques, leur adoration plus rituelle que relationnelle. Mais surtout, leur discernement spirituel disparut peu à peu. « Seigneur, demandai-je, pourquoi ne peuvent-ils pas voir ce qui leur arrive ?» « Parce que le changement est progressif, répondit-il. Comme une grenouille dans une eau qui chauffe lentement, ils ne réalisent pas qu'ils sont coupés de mon esprit. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Ou du moins, c'est ce qu'ils pensaient. Remarque bien, dit Jésus, sa voix emplie de préoccupation. Vois comment l'ennemi introduit toujours ses plans sous une apparence inoffensive, voire bénéfique. Satan sait qu'un changement brutal alerterait mon peuple. Il préfère avancer lentement, progressivement, comme un serpent qui s'enroule lentement autour de sa proie. La scène se déroulait sous mes yeux. La technologie devenait de plus en plus sophistiquée, de plus en plus intégrée dans la vie quotidienne. Bientôt, ces dispositifs commencèrent à surveiller la santé, à prédire des maladies avant même qu'elles ne se manifestent, à réguler le sommeil et même l'humeur des gens par de subtiles modifications biochimiques. Jésus me regarda, observant mon étonnement devant ces avancées. « Mon enfant, souviens-toi, tout ce qui brille n'est pas or. » L'ennemi sait comment emballer ses tromperies dans des apparences séduisantes. Je vis alors des parents se presser pour faire implanter ces dispositifs à leurs enfants. « C'est pour leur sécurité, disait-il. Maintenant, nous saurons toujours où ils sont, nous pourrons surveiller leur santé et garantir leur sécurité à l'école. » La technologie était spécialement conçue pour les enfants, promue comme un moyen de les protéger dans un monde de plus en plus dangereux. « Seigneur, dis-je, troublé, tout cela semble si utile. Comment pouvons-nous avertir les gens contre quelque chose qui paraît faire autant de bien ?» Jésus me regarda avec tristesse. C'est là toute la ruse de la tromperie. L'ennemi sait que mon peuple rejetterait quelque chose de manifestement mauvais. Alors, il se présente comme un ange de lumière, offrant des solutions aux problèmes du monde, promettant d'améliorer la vie des hommes. Je vis alors comment cette technologie commença à influencer subtilement les comportements. Ceux qui avaient reçu l'implant en devinrent de plus en plus dépendants. L'appareil leur suggérait quoi manger, quand dormir, avec qui passer du temps, et même ce qu'ils devaient penser sur certains sujets. « Regarde bien », ordonna Jésus en attirant mon attention sur une famille en train de dîner. Les parents et les enfants étaient réunis autour de la table, mais quelque chose semblait étrange. Leur conversation paraissait artificielle, leurs émotions mesurées et contrôlées. Les implants influençaient subtilement leurs pensées, leur humeur, leur personnalité même. « Ne voient-ils pas ce qui leur arrive ?» demandai-je, le cœur brisé. « Ils ne voient que les avantages, » répondit Jésus. Une meilleure santé, plus de stabilité, une vie plus facile. Ils ne réalisent pas qu'ils échangent leur libre arbitre, leur capacité à me choisir librement, contre ces conforts temporaires. La vision changea, me montrant diverses scènes à travers le monde. Partout, cette technologie était introduite, adaptée aux cultures locales, mais toujours avec le même objectif sous-jacent, créer la dépendance et contrôler. Dans certains pays, elle était imposée à travers les systèmes de santé, dans d'autres par des incitations financières, ailleurs encore par la pression sociale et la peur d'être laissé pour compte. Mais le message restait le même, c'est le progrès. C'est nécessaire. C'est bon. Je vis alors que ceux qui osaient remettre en question cette technologie étaient marginalisés. On les qualifiait de conspirationnistes, d'ennemis du progrès, ou simplement de peureux. Même dans les églises, ceux qui tentaient d'alerter étaient rejetés, accusés de manquer de foi en la protection de Dieu. Jésus cita alors les Écritures, « Mon peuple périt faute de connaissance. » Ils ont oublié que je leur ai dit d'être prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Ils ont adopté la sagesse du monde et rejeté celle qui vient d'en haut. La vision changea à nouveau. Je vis comment cette technologie affectait les enfants. Ceux qui grandissaient avec ces implants développaient des différences subtiles, mais bien réelles. Leur capacité à penser par eux-mêmes, à ressentir des émotions profondes,
et même leur sensibilité spirituelle était amoindrie. L'ennemi cible les jeunes, expliqua Jésus, car ils acceptent sans question ce que leurs aînés mettraient en doute. Une génération entière est préparée à accepter ce qui vient. Les systèmes éducatifs furent transformés. On apprenait aux enfants que leurs implants faisaient partie intégrante d'eux, aussi naturelle que n'importe quel autre organe de leur corps. On les encourageait à faire confiance à leur dispositif plus qu'à leur propre instinct, plus qu'à la sagesse de leurs parents, et surtout, plus qu'à la parole de Dieu. « Seigneur, dis-je, la voix tremblante, c'est déchirant. Comment les gens ne voient-ils pas où cela mène ? Parce qu'ils regardent avec leurs yeux physiques, répondit Jésus. Ils ne perçoivent que les avantages matériels, pas le coût spirituel. Ils voient les bénéfices immédiats, mais ignorent les conséquences éternelles. Soudain, la scène changea radicalement. Le chaos s'abattit sur le monde. Les banques s'effondrèrent, les réseaux électriques cessèrent de fonctionner, les chaînes d'approvisionnement furent brisées. Les gens, pris de panique, cherchaient désespérément une solution. « Regarde bien, dit Jésus, car voici comment la marque sera introduite. » Sur tous les écrans, des dirigeants apparurent, proposant une solution miracle. La technologie, désormais indispensable, devait être mise à jour pour un système plus sûr. Observe leur manière de présenter cela, insista Jésus. Les médias vantèrent cette mise à niveau comme une simple amélioration, la suite logique de ce que tout le monde utilisait déjà. Des chefs religieux apparurent à la télévision pour rassurer leurs fidèles. Ce n'est que de la technologie, pas la marque de la bête. Voyez, cela ne vous demande ni adoration, ni allégeance à un quelconque leader. Maintenant, dit Jésus, je vais te montrer ce qu'ils ne peuvent voir. D'un coup, je vis simultanément le monde spirituel et le monde physique. Ce que je vis me glaça d'effroi. Dès qu'une personne acceptait cette mise à niveau, une obscurité subtile pénétrait son âme. Rien de visible immédiatement. Elle continuait à prier, à aller à l'église, à lire la Bible. Mais quelque chose en elle avait changé. La marque, expliqua Jésus, ne sera pas imposée par la force au début. Elle sera acceptée volontairement, avec enthousiasme. L'ennemi a compris que la persécution ne fait que fortifier mon peuple. Il préfère donc utiliser la séduction, la présentant comme un progrès naturel et bénéfique. Je vis alors comment, avec le temps, ceux qui avaient accepté cette mise à jour commencèrent à changer. Leurs prières devinrent mécaniques, leur adoration un rituel sans vie, leur discernement spirituel s'éteignit lentement. « Seigneur, demandai-je, pourquoi ne réalisent-ils pas ce qui leur arrive ? » « Parce que le changement est progressif, répondit-il. Comme une grenouille plongée dans une eau qui chauffe lentement, ils ne s'aperçoivent pas qu'ils sont coupés de mon esprit jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Jésus conclut avec gravité, ceux qui ont des oreilles pour entendre comprendront. Mais le temps presse. Si vous avez entendu cet avertissement, prenez-le au sérieux. Étudiez votre Bible, priez pour le discernement, rapprochez-vous de Jésus dès maintenant. Abonnez-vous à cette chaîne pour plus d'enseignements essentiels. N'aie pas peur. Jésus m'a montré que sa protection et sa provision pour ses fidèles seront plus que suffisantes. Il ne les abandonnera jamais, même dans les temps les plus sombres. Ce n'est pas en accumulant des richesses, en se préparant matériellement ou en cherchant des solutions humaines que vous serez en sécurité, mais en vous cachant en lui, en développant dès maintenant une relation profonde et intime avec votre Sauveur. Ce monde passera, mais ceux qui demeurent en Christ vivront éternellement. Jésus a dit, « J'ai vaincu le monde ». L'ennemi peut déployer ses plans, il peut tisser ses mensonges, il peut séduire les foules et corrompre ceux qui ne sont pas enracinés dans la vérité, mais il ne pourra jamais vaincre ceux qui appartiennent véritablement à Dieu. La tromperie sera grande, mais notre Dieu est plus grand. Ne comptez pas sur votre propre intelligence, ne vous fiez pas au discours des hommes, mais restez accrochés à la parole vivante de Dieu. Ceux qui se confient en lui ne seront pas ébranlés. Je partage ce témoignage non pour semer la peur, mais pour réveiller ceux qui dorment. Que Dieu ouvre vos yeux pour voir, qu'il ouvre vos oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises en ces derniers jours. L'heure n'est plus à l'indifférence ni au compromis. L'heure est venue de choisir qui vous servirait. Bientôt, il ne sera plus possible de rester neutre. Vous serez appelé à prendre position, à démontrer par vos choix et vos actes à qui appartient réellement votre cœur. Le monde vous dira que ces avertissements ne sont que des théories du complot, que nous exagérons, que la technologie est simplement un outil de progrès et qu'il n'y a rien à craindre. Mais regardez autour de vous. Voyez comment la société façonne les mentalités, comment elle enseigne aux nouvelles générations à placer leur confiance dans les systèmes humains plutôt qu'en Dieu. Observez comment, petit à petit, les valeurs bibliques sont rejetées, ridiculisées, criminalisées. Ce qui était autrefois impensable devient normal, et ce qui était sain est maintenant méprisé. L'ennemi sait que son temps est court. Il accélère son œuvre, il perfectionne ses plans, il prépare le monde à accepter ce qui vient.
Beaucoup tomberont dans le piège, non pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils n'auront pas discerné la nature du combat. Ils penseront qu'ils font ce qui est juste, qu'ils sont de bons citoyens, qu'ils s'adaptent simplement à l'époque moderne. Mais ils ne comprendront pas qu'en acceptant ce qui leur sera présenté comme une solution, ils renonceront à quelque chose de bien plus précieux, leur connexion avec Dieu. Jésus m'a montré qu'il y aura deux catégories de personnes dans ces temps à venir. Ceux qui se soumettront au système du monde et ceux qui refuseront, malgré les conséquences. Ceux qui accepteront la marque, pensant qu'il ne s'agit que d'un simple choix technologique, et ceux qui comprendront que cela va bien au-delà d'un dispositif physique. Ce sera une transformation spirituelle, une rupture définitive avec Dieu. Certains me demanderont, mais comment saurons-nous quand ce moment viendra? Jésus m'a révélé des signes clairs. Observez quand la technologie ne sera plus un choix, mais une nécessité. Ce qui commence comme une simple option deviendra progressivement obligatoire. Regardez comment on présentera ces changements, sous couvert de protection, d'efficacité, de modernité. Ceux qui résisteront seront étiquetés comme des extrémistes, des marginaux, des obstacles au progrès. Vous verrez des familles se diviser, des églises se fracturer, des amis s'éloigner. La pression sera immense, mais souvenez-vous de cette promesse, Dieu ne vous abandonnera pas. J'ai vu comment les fidèles de Jésus seront soutenus de manière surnaturelle. Ils n'auront peut-être pas accès aux ressources du monde, mais ils ne manqueront de rien. Comme il a nourri les Israélites dans le désert, comme il a multiplié les pains et les poissons, il pourvoira à tout besoin de ceux qui lui resteront fidèles. J'ai vu des anges entourer les maisons des croyants, les protégeant de la violence et du mal qui envahiront le monde. J'ai vu des miracles se produire dans des communautés cachées, où les enfants de Dieu vivront par la foi et non par la peur. Beaucoup me demanderont, que devons-nous faire maintenant? La réponse est simple et pourtant cruciale. Rapprochez-vous de Jésus pendant qu'il en est encore temps. Apprenez à reconnaître sa voix. Le plus grand danger n'est pas la persécution physique, mais la séduction spirituelle. Si vous ne connaissez pas profondément votre Seigneur, si vous ne passez pas du temps dans la prière et la parole, vous risquez d'être emporté par le flot des mensonges du monde. Lisez les Écritures avec sérieux. Ne vous contentez pas d'un christianisme de surface. Développez une foi inébranlable. Entourez-vous de frères et sœurs qui partagent la même vigilance. Enseignez à vos enfants à aimer Dieu plus que le confort du monde. Préparez vos cœurs, car les épreuves qui viennent ne seront pas seulement physiques, mais avant tout spirituelles. Et surtout, n'ayez pas peur. Le monde va trembler, les nations vont s'agiter, les puissants de la terre vont imposer leurs lois, mais notre roi règne au-dessus de tout. Rien de ce qui se passe n'échappe à son contrôle. Il nous a déjà avertis, il nous a déjà donné les clés pour tenir ferme. Ce qui arrive n'est pas une surprise pour lui, et cela ne devrait pas être une surprise pour nous non plus. Si vous écoutez ce message et que votre cœur est troublé, sachez que Jésus vous appelle aujourd'hui. Il tend la main à ceux qui veulent marcher avec lui. Il donne la paix à ceux qui se confient en lui. Il accorde la force à ceux qui choisissent la fidélité plutôt que la facilité. Je témoigne aujourd'hui non pour convaincre tout le monde, mais pour que ceux qui ont des oreilles pour entendre comprennent. Beaucoup rejetteront cet avertissement, et c'est leur choix. Mais à ceux qui cherchent la vérité, à ceux qui veulent être prêts, je dis ceci, tenez-vous prêts. Gardez les yeux ouverts. Ne laissez rien ni personne vous éloigner de celui qui est la seule vraie source de vie. Que la paix de Jésus soit avec vous. Que son esprit vous guide. Et que vous soyez trouvés fidèles lorsque viendra l'heure de choisir. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochains messages et partagez ce témoignage avec ceux que vous aimez. Que Dieu vous bénisse.